On va peut-être changer de t-shirt, non? Les gens ils vont penser que je fais tout le même jour. C'est faux, je suis bien organisé. Bref, aujourd'hui... Non mais attends, déjà si j'ai encore Audacity derrière, non mais... Voilà, là c'est mieux, là c'est organisé. Bref, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'attaque à McLaren, qui a été présenté le même jour que Aston Martin lundi dernier. Je sais pas à quoi ressemble la monoplace, on va aller directement voir sur YouTube s'il y a une petite conférence qui peut nous intéresser. Ok, bah allons voir, 2 minutes 40. Ça a l'air sympa. En fait j'ai mis ça mais je sais même pas si ça présente la monoplace dans cette vidéo. Ah bah non, ça présente pas du tout la monoplace cette vidéo. Auto mettre le reveal. Qui fait 18 minutes. Ils aiment bien les cinématiques en tout cas chez McLaren, hein. L'histoire, c'est vraiment comme l'impression qu'ils vivent sur leur passé, non? C'est exactement la même tenue que l'an dernier ça, non? Ok, je crois que c'est bon, j'ai trouvé le moment. Ok. Bon, en tout cas, visuellement, elle ressemble à celle de l'an dernier, bien plus de noir par contre. J'ai l'impression que la plupart des équipes ont maintenant abordé le même concept avec les pontons. Sinon, par ça, je la trouve quand même très sympa, je sais pas vous, ce que vous en pensez. Elle fait plus agressive, le noir. Le noir rend la voiture beaucoup plus agressive. Donc ouais, bien sympa, McLaren, ça a changé juste ce qu'il faut, je trouve, par rapport à l'an dernier. Donc ouais, pas mal, hâte de voir ce qu'elle va donner maintenant en piste, parce que McLaren, ça a fort à faire cette saison. Donc je vous propose maintenant de passer à l'analyse. Qu'est-ce que McLaren ils peuvent faire en 2023? Est-ce que ça bat Alpine facilement? Est-ce que ça se rapproche des Tom Team? Et bah ce qu'on va voir maintenant, c'est parti. On peut l'affirmer, McLaren est de retour aux avant-postes. Ah, quand même, tu nous apprends pas grand-chose là. Alors oui, ça peut en faire sourire plus d'un, c'est sûr. Mais parce que beaucoup vous avez connu la F1 avec un McLaren 3ème, 4ème ou même 5ème au classement. Ou encore ceux qui suivent depuis Senna et Prost, hein. Mais bon, ça c'est un autre game. Parce que de 2014 à 2018, McLaren, c'était pas ça, hein. Ils ont traversé des années, on peut dire, très sombres, et réussir à se reconstruire et apporter de la stabilité, c'est pas donné à tout le monde. Ça va faire 4 ans que McLaren est redevenu une écurie de pointe, ce qui est une très bonne chose pour eux et le sport. Donc maintenant que les bonnes bases sont posées et qu'on a de la stabilité, faut viser plus haut. Clairement, le but de McLaren pour cette saison, c'est d'aller chercher des podiums. Et c'est vrai que sur ces dernières saisons, Norris en a pris pas mal. Mais ça relevait plus de l'exploit individuel ou de circonstances de course, plutôt qu'une monoplace fiable et performante qui peut chercher tous les week-ends. Bref, l'idée c'est de dire que McLaren, maintenant, ça regarde devant. Et jouer avec les Ferrari, les Red Bull et les Mercedes, c'est l'objectif clair. Après bon, quand on voit la saison 2022 ce que c'était, on peut légitimement douter qu'en 2023, ça sera les podiums régulièrement. Déjà, s'ils arrivent à prendre la 4ème place face à Alpine, ça sera pas mal, mais sur le moyen terme, ça sera plus suffisant. Faut à un moment donné qu'ils passent un cap. Ouais, c'est vrai. Puis ils ont changé des choses pour y parvenir, non? Oh oui, des changements importants même. Vous le savez, McLaren s'est séparé de Daniel Ricciardo pour faire place au jeune Oscar Piastri. Un remplacement qui peut s'avérer gagnant? Bah franchement, si Piastri fait moins bien que Ricciardo... On va commencer à se poser des questions sur McLaren, hein. Évidemment que Piastri a fort à faire pour sa première saison en tant que rookie en Formule 1. À la différence d'un Logan Sargent qui va arriver, lui, dans une plus petite infrastructure, avec une écurie qui va lui laisser un peu plus de temps parce qu'il joue pas grand chose, Oscar Piastri sera direct dans le bain, hein. Le gars, c'est pression des Bahreïn. Tu vas te battre avec les Alpines, peut-être les Ferrari et les Red Bull et mes Mercedes, donc t'as pas de temps à perdre. Les points, faut les prendre tout de suite. Et tout ça en essayant de se familiariser avec la Formule 1. Ouais, on a déjà vu plus simple comme début de carrière. Ah, c'est clair, hein. Après, bon, je pense qu'il va pas se plaindre. Je pense qu'il y en a beaucoup des pilotes qui aimeraient dans sa situation et probablement qu'il va adorer ça. Mais bon, faut pas craquer sous la pression. Surtout quand t'as fait une saison hors des pistes, l'adaptation c'est très important. Il a de quoi inquiéter Norris. Oh, après, je pense pas qu'il va inquiéter Norris. Norris, c'est un excellent pilote, à mon sens, l'un des tout meilleurs de la grille. N'ayons pas peur des mots, sur du court moyen terme, le temps de Jackie s'adapte. Norris sera bien devant et ça créera pas trop de problèmes. Parce que bon, à seulement 23 ans, il va entamer sa 5ème saison en Formule 1. Et lui, il nous a déjà montré de très belles choses. Cette année, son ambition, c'est clairement d'aller jouer avec ses copains Russell, Leclerc et Verstappen. Et en plus, je suis persuadé qu'il a le talent pour les battre. Donc si la McLaren est performante, attention, hein, ça peut vite devenir exceptionnel devant. Ok, les pilotes, c'est good. Il y a d'autres changements? Oui, autre changement chez McLaren, un nouveau team principal. C'est Andreas Stella qui va prendre la place d'Andreas Seidl. Et visiblement, pour être team principal chez McLaren, il faut s'appeler Andreas. Il faisait déjà partie de l'équipe, donc à mon avis, il n'y aura pas de grands changements. Il officiait déjà un rôle à grande responsabilité au sein de l'écurie, donc ça sera de la continuité. Donc honnêtement, au vu de leur line-up, j'espère sincèrement que la monoplace qu'ils nous ont présentée lundi dernier, elle va être incroyable. Parce que les deux pilotes sont super talentueux
talentueux, donc s'ils sont dans des bonnes conditions, il n'y a aucun doute qu'ils vont faire des ravages. Déjà qu'en qualif avec une voiture relativement bonne, Norris ça joue la première ligne. Ouais, et puis plus de pilotes à la lutte au championnat, on signe hein. Alors je vous dis pas qu'une très bonne voiture. Ils ont fini 5ème l'an dernier, donc peut-être que le surplus de développement fera la différence, du moins en début de saison. Est-ce qu'ils vont être capables de battre les Alpines et finir 4ème? Bonne question, tout dépendra à mon sens de la vitesse d'adaptation de Piastri. Mais si c'est le cas, ils ont toutes leurs chances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour aborder les cas de Ferrari. C'était Georges F1, je vous dis à la prochaine. Salut!